la compagnie, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente semaine. Écoutez, moi c'est La Forme et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des sorties du mois d'avril 2023 qui me font de l'œil. Il y en a 14, dont 2 sorties en VO, donc on ne perd pas un instant. Le 1er avril 2023 sortira Firecracker, le premier tome de la série Welcome to Neighborhood coécrite par Lucy Lennox et May Archer. Donc c'est une sortie qu'elles ont traduite en auto-édition et dont la sortie VO date de décembre 2022. Donc c'est franchement super récent. On y suit un genre de Roméo et Juliette dans la petite ville de Honeybridge, à savoir qu'on y suit deux familles rivales, les Wellbridge et les Honeycutt. Et on va particulièrement dans ce tome se concentrer en fait sur Jonathan Wellbridge et Flynn Honeycutt. Donc c'est un enemies to lovers, mais en même temps avec deux personnages qui craquent l'un pour l'autre depuis l'adolescence et leur plus jeune âge. Et franchement, ouais, c'est une série que j'avais beaucoup aimée en VO et que j'ai hâte de relire en VF. Le 5 avril sortira Le Roi Maléfique de Holly Black en édition collector, donc aux éditions Rajo. J'ai pas grand chose à vous dire, à savoir que j'ai le tome 1 en édition collector, pareil, que je dois toujours lire. Et voilà, c'est pour ça que je ne sais pas trop. Et comme j'avais le tome 1, je me suis dit, bon achète le tome 2. En tout cas, c'est donc une série qui me tente, parce que j'entends que des bons retours. Et je pense que je vais quand même me sortir de la mappale le tome 1 au mois d'avril pour pouvoir assez rapidement sortir le tome 2 pour pas qu'il reste éternellement dans ma palle, surtout qu'il est précommandé et qu'il va arriver dans ma boîte aux lettres le jour de sa sortie. Le 6 avril sortira Étincelle, le tome 1 de la série Badash de Alina Note, donc aux éditions PKJ. C'est une sortie jeunesse où on y suit Ashley qui est amoureuse de Cameron, le quarterback de son lycée, et tout le monde, mais alors tout le monde est au courant qu'Ashley craque pour Cameron, sauf que Cameron, il craque pas trop pour elle et il a une autre petite amie. Mais il y a Tyler, donc le meilleur ami de Cameron, qui rentre en jeu et qui va proposer à Ashley de l'aider et de faire en sorte que Cameron la remarque, parce que Tyler ne supporte pas la petite amie de Cameron. Bon, après, pour le moment, ça a l'air de ressembler un petit peu à un triangle amoureux, parce qu'à mon avis, petit à petit, Tyler va craquer pour Ashley, ou un truc comme ça. Enfin, ça a l'air super intéressant et j'ai hâte de le lire. Le 7 avril sortira donc la première sortie VO que j'ai remarqué ce mois-ci. Il s'agit de Wild Goose Chase, le tome 4 de la série Pine Maceland de Ken Loyold. Donc c'est une série que j'ai adorée, franchement, depuis son tome 1. Et chaque tome est franchement une petite bouffée de bien-être. On y suit donc une bande d'amis sur une île un peu resort pour gays en fait, où chaque été, il y a tous les gays, c'est un genre d'Ibiza, mais pour les gays, tout le monde débarque pour faire la fête. Et donc on y suit les gens qui travaillent, enfin tout du moins pour le moment, les gens qui y travaillent, mais pendant la période creuse, quand il n'y a pas de clients. Et cette fois-ci, en fait, on va y suivre l'histoire de Goose, qui est et de Pete, le frère jumeau de Eneson, qu'on a rencontré dans le tome 2. Donc ça a l'air d'être, Pete a l'air d'être l'opposé de N et l'opposé surtout de Goose, à savoir que Goose est quelqu'un d'assez délirant et Pete il a l'air plutôt d'être genre comptable, bien carré. Et donc j'ai hâte de voir comment leurs deux caractères vont clasher et comment ils vont arriver à leur happy ever after. Le 12 avril sortira Le Prince de l'Arbre Gelé, le tome 2 de Adam Binder, de David R. Slayton aux éditions Milady. Alors là, c'est directement la suite du tome 1, qui est sorti donc en janvier 2023, si je ne dis pas de bêtises, et où on y suit Adam Binder, qui est un magicien, qui à la base est appelé par son frère pour aider sa belle-sœur qui est possédée par un démon. Mais en fait, ça a l'air d'être un peu plus compliqué que ça. Et ouais, donc
à voir comment tout se met en branle, si je puis dire, parce que le tome 1 a ouvert pas mal de pistes, pas mal de choses, et je suis franchement pressé de voir les aboutissements de tout ça. Alors, le 12 avril sortira Ce qu'il reste de nous de Erika Boyer chez Hugo New Romance. Et alors là, c'est une série qui m'intrigue énormément. Enfin, un titre qui m'intrigue, parce que c'est un one-shot. Parce que Erika Boyer, je l'ai connue pour le moment qu'avec ses séries elle-même. Et là, en fait, ce qui m'intrigue dans ce titre-là, c'est qu'on va y parler de polyamour. À savoir qu'on va y suivre Jules et Nikki qui sont en couple depuis l'adolescence, qui s'aiment, mais qui leur manque un tout petit truc pour vraiment être pleinement heureux. À savoir que Jules s'est détaché de ses racines gitanes et Nikki a l'air de, à mon avis, d'être bisexuelle et de mettre de côté un peu son attirance pour les femmes, par amour en fait, puisqu'elle est dans le couple avec Jules. Et jusqu'à ce que débarque dans leur vie Santana, qui est donc une femme un peu solaire, qui risque soit d'être la pièce manquante à leur couple et qui vont être pleinement heureux, soit qui va transformer leur vie en véritable cauchemar. Donc, j'en sais pas plus, je sais juste que j'adore la plume de Erika, qu'elle a tendance franchement à écrire des titres qui à chaque coup me met les émotions en berne. Enfin, j'en sors toujours avec les poils comme ça et le cœur hyper chargé. Et donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec cette histoire de polyamour. Le 12 avril sortira un titre de Whitney G. Oui, la fameuse Whitney G que j'ai binge-readé ces dernières semaines. Et donc là, c'est son nouveau titre, Largue-le et sors avec moi, qui sort aux éditions Bookmark dans leur collection Romance. Donc c'est un Friends to Lovers dans lequel on y suit Pénélope et Aiden qui sont meilleurs amis. Mais on a Pénélope qui tente de séduire un mec à qui tout semble réussir. Et Aiden, il a de plus en plus de mal à contenir les sentiments amoureux qu'il a pour Pénélope. Et ça risque ce coup-là d'être la goutte de trop. Alors je ne sais pas si ça va exploser, s'il va lui dire comment ça va se passer. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que pourtant, je ne suis pas fan généralement des Friends to Lovers. Mais là, avec la plume de Whitney G, je me dis que ça peut le faire. Le 13 avril sortira la deuxième sortie VO que j'attends ce mois-ci. Il s'agit de Foolish Pugboy, donc de la série Pugboys, avec le tome 4 de Aidan Finley et Saxon James. Je ne vais pas vous le dire et le redire, quoique sur YouTube, je ne l'ai pas encore dit, il n'y a que ceux sur Booksa qui le savent. Je suis un fan d'Aidan Finley, j'adore tout ce qu'elle fait et j'adore ses écrits qu'elle coécrit avec Saxon James, dont toutes les séries sportives qu'elles ont écrites jusqu'à présent. Donc là, c'est un tome 4 et on va y suivre donc Alex, qu'on a rencontré dans le tome 3, qui est fraîchement divorcé et prêt à accepter et à vivre la part qui est attirée par les hommes. Donc c'est là qu'il va faire la rencontre de Gabe, qui est un pompier, et qui au début, donc Gabe va lui apprendre les joies des coups d'un soir, et ces coups d'un soir ont l'air d'évoluer vers des dates, et puis des démonstrations d'affection un peu publiques, et je pense qu'on va suivre un peu toute l'évolution de leur relation, et le bordel que ça peut créer pour Alex, qui est quand même dans le milieu sportif. Donc franchement, hâte de voir ça. Le 17 avril, je partirai dans le Cozy Mystery avec Les Meurtres de Monet, le tome 2 de L'Art du Meurtre de Josh Lennon. Josh Lennon qui est une auteure donc, des éditions Bookmark, aujourd'hui dans la collection Suspense, que j'aime beaucoup et j'avais beaucoup aimé Les Meurtres de Sirène, donc le tome 1 de cette série, où on avait fait la rencontre donc de Jason et Sam. Et on les avait laissés en fait, parce qu'ils n'habitent pas l'un à côté de l'autre, parce que Sam, lui, travaille dans... Non, Jason travaille dans la division de tout ce qui est art et autres. Et Sam, lui, travaille pour le FBI pur. Et donc, on les avait quittés sur... ils veulent avoir une histoire, mais c'est un peu compliqué parce qu'ils habitent tous les deux un peu le bout du monde. Et donc, là, pour le coup, ça les laisse toujours sur une relation cachée et un peu bancale. Mais jusqu'à ce que Sam demande de l'aide à Jason pour résoudre une enquête où un tueur en fait tue des collectionneurs d'art et laisse comme carte de visite
des peintures grotesques qui met en scène les meurtres. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de retrouver la plume de Josh Kenyon qui me fait toujours passer un très bon moment parce qu'en fait c'est cosy, c'est tout doux et en même temps c'est une petite touche de sexy, donc c'est le genre de lecture qui fait du bien. Donc à voir comment elle va se débrouiller avec ce nouveau tome. Le 19 avril, c'est une sortie que j'attends depuis très longtemps. Il s'agit de Dernier Frisson, le tome 3 du Clan Optics de L.C. Blake aux éditions Bookmark dans leur collection Romance. C'est le dernier tome de la série, c'est un peu du Enemies to Lovers avec amour compliqué. On suit Riley et Nate depuis le tome 1, on les voit qui se cherchent, qui se chamaillent, qui se détruisent, enfin, on voit qu'il y a quelque chose vraiment de très fort. Et on avait donc laissé donc, tout ce petit monde sur la fin du tome 2 où Nate partait à l'étranger, à l'autre bout du monde. Et donc on y suit donc toujours Riley qui lui s'est toujours senti en marge de la famille parce qu'il est blond alors que tous les autres sont roux bruns. C'est le seul qui a l'air d'avoir un caractère un peu sombre et qui a besoin de son univers très organisé, très rangé. Et Nate jusqu'à présent, en fait c'était la petite tornade qui mettait du bordel dans sa vie et qui justement faisait qu'il n'avait pas le contrôle sur tout. Donc en fait, si je me rappelle bien, à la fin du tome 2, Riley n'avait pas l'air d'avoir trop bien pris, comment ça s'appelle, le départ de Nate. Et alors là, surtout, si je comprends bien et comment je vois le truc, j'imagine bien Nate revenir avec un petit ami dans ses bagages et ça risque de foutre le gros bordel dans la vie bien rangée et bien organisée de Riley. Donc franchement, hâte de lire ça, surtout que j'ai adoré les 2 premiers tomes. Le premier tome était un coup de cœur de chez coup de cœur. J'adore la plume de L.C. Blake et franchement, j'ai hâte d'avoir le dénouement de l'histoire de Riley et Nate que je ship depuis le tome 1. Le 19 avril, aux éditions Nao, sortira donc La Porte-Lumière, le tome 1 de la série The Sunbearer Trials de Hayden Thomas, à qui on doit Cemetery Boys, chez le même éditeur. Et là, en fait, on est donc dans du fantastique, où on va suivre chaque décennie. Le pouvoir du soleil doit être restauré pour que Sol en fait, puisse continuer à veiller sur la Terre et repousser les forces du chaos. Et en fait, pour ce faire, il y a 10 demi-dieux âgés de 13 à 17 ans qui doivent faire certaines épreuves et le gagnant verra son corps sacrifié pour le bien commun pour protéger donc le reste de la population pour les 10 prochaines années. Sauf que d'habitude, en fait, ils viennent tous de la caste d'or, en fait, et ont tous été préparés à ces épreuves. Sauf que, et ben là, bizarrement, en fait, il y a 2 jeunes qui ne viennent pas du tout de la caste d'or. On y suit donc le fils du dieu de la malchance, et 2, Théo, un garçon transgenre qui vient de la caste de Jade. Donc j'ai hâte de voir comment tout ça va donner. J'ai hâte de voir comment l'auteur va cette fois-ci traiter la transidentité. Et j'ai hâte de le lire, tout simplement. Alors le 19 avril, sortira Un pas après l'autre de Fanny Mgeni chez Hugo New Romance. Alors Fanny Mgeni, c'est une auteure que j'ai découverte l'hiver dernier avec son titre Recherche pull moche pour Noël, un truc comme ça, et dont j'avais craqué pour la plume. J'avais trouvé que c'était super fun, super frais, que c'était parfait pour les romances de Noël. Et là, en fait, j'ai envie de la découvrir dans un autre domaine, dans une romance plus classique que les romances de fin d'année. Et là, on va y suivre donc l'histoire de Adèle, qui est arrivée dans le nord de la France, où elle travaille dans un club de voile. Mais en fait, elle reste très discrète et elle semble dresser des murs autour d'elle et du reste des gens. Mais ça, c'est jusqu'à l'arrivée de Nils, qui revient de son tour du monde. Nils, qui pour le coup craque pour Adèle dès le premier regard. Et ça a l'air d'être dans les 2 sens, parce qu'Adèle a l'air de craquer aussi. On va dire que pour qu'Adèle se laisse une chance et laisse une chance à leur couple, en fait, elle va devoir affronter tout ce qu'elle cherche à éviter à tout prix. Donc le résumé est assez mystérieux, excusez-moi.
Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que cache Adèle exactement, c'est quoi ses secrets, pourquoi elle met des barrières. Et j'ai hâte de voir comment Niels va l'aider petit à petit à baisser ses barrières, à l'aider à se reconstruire. Et en même temps, j'ai envie de voir comment tout va s'intégrer et comment ils vont arriver donc à leur Happy Ever After. Le 24 avril, ce sera le temps d'un petit MM avec Au garde à vous, le tome 2 de Tomber l'uniforme de Annabeth Albert, donc aux éditions Bookmark dans leur collection Suspense. Donc Annabeth Albert, une auteure que je ne présente plus, hein, que j'adore et qui a fait de multiples séries à succès, dont la série Gamers qui est vraiment super sympa. Et là, dans ce tome 2, on y suit donc Apollo, qui est un lieutenant veuf et père de jumelles, qui est un petit peu débordé et qui a du mal à tout gérer, et qui va accepter en fait l'aide de Dylan, qui est le petit frère d'un de ses meilleurs amis, et qui lui cherche un logement. Donc en échange d'un logement, Dylan va servir de babysitter, si je puis dire. Sauf que Dylan, lui, il voue un culte un peu à Apollo depuis son adolescence et depuis ses jeunes années. Et en fait, il va profiter de ce moment-là, pour montrer à Apollo en fait qu'il est devenu un homme tout court, et qui pourrait rendre heureux Apollo et toute sa petite famille. Donc voilà, donc écoutez, ça a l'air bien sympathique tout ça. Il y a l'air d'avoir un petit Headgape. Il y a l'air d'avoir le trope avec le frère du meilleur ami. En même temps, un petit côté daddy, un petit côté nanny. Et puis, le tout avec des uniformes. Donc, ouais, il y a tout ce qu'il faut pour faire une bonne petite série, un bon petit titre MM, bien sexy. Enfin, le 26 avril sortira Colère Brûlant, le tome 1 de la série Ignis Draconis de Lily Mercury, toujours chez Bookmark, dans leur collection Imaginaire. Alors, Lily Mercury, c'est une autrice que je ne connais pas, et j'ai tout simplement craqué pour la couverture, avant même de craquer pour le résumé. Alors, dans le résumé, pour le coup, c'est des Enemies to Lovers. On y suit Derek, qui est un pompier qui vit à San Diego, et qui est envoyé au Danemark en fait pour passer sous silence une affaire dans laquelle il est impliqué, et il va y faire la rencontre de Storm, qui va être son partenaire au Danemark, et de toute sa famille de pompiers qui ont l'air d'être mystérieusement immunisés par le feu. Entre Derek et Storm, c'est un peu comme ça, enfin ça a l'air de friter, mais en même temps, Derek, il n'est pas immunisé non plus contre les charmes de Storm, et Storm non plus, je crois. Mais pour le coup, ils vont devoir faire équipe et mettre leur caractère de côté, pour coincer un pyromane qui vise leur brigade. Donc, écoutez, ça a l'air bien intéressant, parce que il semblerait que ça soit une histoire de métamorphe avec des dragons, ce qu'on n'a pas souvent. En plus, il y a l'air d'avoir deux personnes un peu grincheux. Il y a encore des uniformes avec les pompiers, je kiffe les pompiers, enfin je kiffe les uniformes. Donc ouais, j'espère que la plume de l'autrice ne va pas me décevoir, que je vais apprécier, que l'histoire va être à la hauteur de ce résumé, et que ça va être chaud bouillant. Voilà, c'est tout pour ma petite sélection des titres qui me font de l'œil au mois d'avril. Alors, il y en a encore, bien entendu, plein. J'ai franchement fait une sélection coupée à la serpe, parce qu'il y a encore énormément de titres. Je ne lirai pas tout. J'ai d'autres livres qui se grefferont, d'autres lectures. Mais là, on a vraiment celle qui vraiment m'inspire et m'attire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ou comme d'habitude en DM sur Instagram, je mets toutes les infos juste ici, si on a des sorties communes qui vous font de l'œil, s'il y a des titres que vous avez déjà lus, donnez-moi vos impressions. Si vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, et puis si vous êtes trop timide ou que vous ne savez pas quoi dire, mettez simplement un petit emoji, je sais pas, flamme pour dragon ou alors des petits billets qui s'envolent. Voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous la présenter, et je vous dis à dimanche pour une toute nouvelle vidéo.